Un petit point en fin de journée là, sur le DAX. La lecture me semble plus claire que pour le CAC. On rappelle que l'idée c'est que là on est toujours en phase de distribution. Ici on a eu un mouvement là, ce qu'on rappelle que en semaine on est toujours à un poil près, toujours sur la même résistance, et donc l'idée c'est de liquider toutes les positions short là qui s'accumulent. Donc on a eu un mouvement haussier là en fin de semaine dernière avec ici une cassure à la baisse. On a l'impression qu'on va partir à la baisse. Inversion, hop, avec ici distribution, réaccumulation, hop, on fait une pointe. On s'arrête sur la résistance où c'est tout comme là, puisqu'on est à peine au-dessus de la dernière résistance. Et on consolide. Donc on avait une première zone de liquidité ici. On est venu la chercher lundi. Et aujourd'hui, donc là on n'avait pas cassé de zone de liquidité, donc normalement on devait pas avoir de rebond. Ici, cassure à l'ouverture. Une cassure à l'ouverture là, ici. Pour ça, je pensais à une accélération et je me disais, bah, on va, on va repartir. Mais en fait, ce qu'on voit sur le 30 minutes, c'est que bah, on n'avait rien, quoi. Il aurait fallu casser ici, c'était trop haut. Donc on a rejeté et on est venu casser cette deuxième zone de liquidité avec ici un sommet. On a recassé en séance. Donc comme ça, on a inversé la tendance en 30 minutes et on a retracé. Donc on voit que par rapport au CAC, on a bien moins retracé, hein. Le CAC, on est venu jusqu'en dessous de cette zone de liquidité. Et, et on regardera, mais je crois qu'en après-séance, on est revenu combler jusqu'à ces déséquilibres là. Donc on est reparti jusqu'en bas. Donc sur le DAX, à la fin de la séance, tout va bien. Inversion de tendance, le pullback. On a retracé tac. On a retracé là jusqu'à la zone entre 61 et 79. On est arrivé, on a cassé une liquidité ici, une liquidité ici. Donc a priori avec une structure comme ça, rien n'empêche demain de repartir, même y compris avec une ouverture en gap. Tout à fait possible, hein, qu'on ouvre, peu importe quoi. On peut très bien ouvrir en gap et partir à la hausse. Je vois rien de spécial qui nous retient. Et l'idée c'est d'aller chercher la prochaine zone de liquidité là sur 16 260, 16 276. Et là, a priori, donc si on arrive bien à franchir cette zone-là, peu importe de combien on dépassera, l'idée c'est d'avoir une consolidation dans la hausse, donc une première zone de distribution au-dessus là, revenir en dessous
pour avoir une réaccumulation et repartir. Donc normalement, pour ceux qui regardent les indicateurs type MACD par exemple, on devrait arriver avec une MACD sur les unités 30 minutes, par exemple, assez haute dans ce scénario-là demain. Ça ne veut pas dire qu'il faut shorter, parce que a priori, on devrait avoir un mouvement comme ça, un mouvement comme ça. Ce qui serait plus embêtant, c'est de casser cette liquidité-là, de s'arrêter avant celle-là, et de faire une consolidation dans la hausse avant de repartir, parce que ça voudrait dire que potentiellement on n'aurait pas assez de force pour aller casser cette liquidité-là à ce niveau-là. Ça me semble un scénario moins probable à ce stade. Alors, qu'est-ce qui se passe là en après-séance? Après-séance, là on a rebondi, il se passe trop rien. Bon, on n'a pas cassé de liquidité, rien. Donc pour moi on devrait avoir une continuation haussière demain en début de séance. C'est tout à fait possible que pendant la nuit on monte, on monte, on monte quoi, pour, euh, pour prendre un revers ceux qui se sont positionnés à la baisse, possiblement ici, quoi, peu importe où ils se sont positionnés. Les gens qui auraient peut-être mis leur stop là, je sais pas trop. En tout cas, ça me paraît être le scénario idéal. Oui, voilà, ils auraient probablement mis un stop là au plus haut en disant ou à la fermeture de gap là. Ils se sont dit voilà, on a quasiment fermé le gap, on repart à la baisse, un signe de force, ça va pas tenir, boum, on va aller plus bas. Euh, et donc si demain voilà, on se retrouvera un peu dans cette situation. Non, c'est pas tout à fait ça, la situation là, où ici on avait hop, monté et on revient et on repart. Donc pour un scénario qui serait pas mal, c'est d'ouvrir au-dessus là, de redescendre pour faire style que on a fait une exagération, je sais pas quoi, et de repartir à la hausse. Euh, Peut-être pour faire décrocher ceux qui sont acheteurs en se disant, je sais pas, par exemple les gens qui ont acheté ici là, si on ouvre ici, ils sont en positif, on voit que ça baisse, là, hop, on voit que ça. Ils se disent, ah, on repasse là, ah mince, on arrive là, ça continue à descendre un petit peu. Euh, je repasse en négatif, c'est pas bon, je sors. Et à ce moment-là, je peux envoyer la baisse. Comme ça, je mets à contre-pied ceux qui étaient encore positifs là, qui espèrent que ça soit positif, que ça monte là. Et ceux qui se sont mis à la baisse, obligés de se revendre. Et après, hop, c'est parti. On va au-dessus là. Et là, on consolide et on va au-dessus là. Voilà. Ça, c'est mon scénario idéal avec dans un truc comme ça. Demain, une séance fortement haussière. Et on ouvre, euh, on ouvre jeudi, on monte. Et avant que la séance américaine ouvre, hop, reverse ou en début de séance américaine, quoi, peu importe. L'idée, ce serait peut-être d'avoir un reverse jeudi. Reverse à la baisse, là, si. Je sais pas à quelle vitesse ça montera si le scénario se réalise, mais voilà. En tout cas, pour moi, il y a encore du potentiel haussier là. C'est voilà, 2% pour aller au plus haut, avec l'idée que de toute façon, il va falloir le casser ce plus haut de manière plus significative que la dernière fois. Là, la dernière fois, on l'a cassé de 100 points. Ça serait pas mal qu'on le casse de 150, 200 points.
sais pas comment se passer, mais voilà, je vais être attentif. Et là, on aura une belle opportunité baissière, je pense. Mais là, à mon avis, être à la baisse, c'est prendre un trop gros risque de perte pour l'instant.